félicitations, on va arriver maintenant sur les IA qui sont vraiment le top du top, à commencer par Gemini qui est souvent le mal aimé. Pourtant, Gemini, il est hyper performant. Et je vais vous montrer d'ailleurs deux façons d'utiliser Gemini et vous allez voir que les possibilités sont souvent assez différentes. Et c'est souvent pour ça que les gens sous-estiment ce que Gemini est capable de faire. Donc on va commencer par l'interface classique. On va ici utiliser le modèle recommandé par défaut, le modèle 2.5 Pro, qui est le modèle un petit peu plus intelligent de Gemini. Et on va commencer par lui poser la première question, voir s'il est capable de nous dire déjà qui il est et sa taille de contexte. Et là-dessus, il nous a répondu ok, je suis un grand modèle linguistique entraîné par Google, donc il ne nous a pas donné son nom, mais par contre, il nous a bien donné la bonne taille de contexte qui est 1 million de tokens. Et ça, c'est vraiment la grande force de Gemini. Et c'est vraiment l'une des raisons pour laquelle moi j'utilise souvent Gemini à la place de ChatGPT pour certains cas d'usage, parce que tout simplement, ChatGPT n'a pas assez de mémoire. Et Gemini, vu qu'il a 1 million de tokens en taille de contexte, on peut lui donner énormément d'informations. Et il est capable aussi de nous faire des réponses qui sont très longues. C'est d'ailleurs l'une des choses qui est assez agaçante avec GPT-5 et son lancement, c'est que les réponses de GPT-5 sont pour l'instant très courtes. Et donc même avec une IA qui est puissante et intelligente, si elle n'a pas la longueur de réponse pour s'exprimer correctement, on se retrouve avec des résultats qui sont souvent assez décevants. Et donc là, vraiment, avec Gemini, vous n'aurez pas ce